Alors, on le fait ce test? Salut les plombés et les plombés ES. Je mets mon challenge de côté pour faire le test du CP2 que j'ai reçu dernièrement. Ça me chatouille, voilà. Je voulais le faire passer devant ce challenge, donc je fais le test maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le tester dans un premier temps en mode pistolet, bien qu'il ne sera pas donc destiné à une utilisation dans ce mode. On le teste en pistolet, 10 mètres, visée ouverte. Juste avant ça, on va le passer au chrono, au chrony, donc toujours en mode pistolet, voir la puissance qui nous sort. Avec une capsule, donc ça sera les tout premiers plombs, avec une capsule 12 grammes. Alors moi, ce sont des Umarex. Et à l'issue, on fera un test en mode carabine et lunettes. Donc dans ces cas-là, je couperai la vidéo, enfin voilà, et puis le temps de faire le changement d'un mode à un autre. Bon, c'est pour une question de gain de temps sur la vidéo. Et puis voilà, et puis le reste, donc tout ce qui est présentation, comme j'ai dit, il y a plein de chaînes qui ont fait donc c'est déjà ces premiers donc préliminaires, démontage du canon, enfin la totale, comment utiliser les barilles, pas barilles. Enfin, moi ça sera donc au coup par coup, hein. Ça les tests barilles, je les fais pour moi. Je vais pas vous embêter avec ça. Et puis voilà. Donc dans les chaînes que l'on trouve et qui font les tests, il y a celle que j'ai signalée, donc que j'ai mentionné dans la vidéo de déballage du unboxing, et j'avais oublié, donc il y a Marcos, le tonton plombeur, hein, qui a fait aussi son test, son partage sur le CP2. Il y a Air Padawan, il y a GG l'Explorer, que j'ai complètement zappé aussi, et j'en reviens à Ludo, parce que j'avais oublié le nom de sa chaîne, c'est LGTY 173, voilà. Et là, dans ceux qui ont fait vraiment des grosses présentations d'armes, je pense que j'ai fait à peu près le tour des chaînes, on va dire, peut-être les plus connues, les plus visionnées, ou les plus, comment dire, je cherche le terme. Enfin bref, voilà, celles qui sont le plus vues. Allez, donc on va commencer par mettre la sparklette dans le pistolet. Alors, juste... J'ai enlevé ici donc la vis et l'espèce de quéquette, c'est pour éviter de bousiller la mousse de mon support de tir. Après, sur la carabine, je prendrai le nouveau Caldwell que j'ai reçu là, le modèle junior, le Rock Junior. Et comme lui déjà il a plus de 15 ans, la mousse elle est plus aussi souple qu'avant. Donc là j'ai peur qu'avec la petite vis que je laissais dans la boîte, j'ai peur que ça me la bousille. Donc je préfère l'enlever. Voilà. Ça c'est pour après, c'est quand je mettrai la crosse. Et encore les moustiques. Alors moi je mets toujours une petite goutte de Pelgon Oil de chez Grossman. C'est ce que je faisais déjà quand dans le temps j'avais ma Grossman 2250 XL, qui est en fait un modèle similaire au CP2. Donc on défait le petit levier qui va bien. Voilà. Je pense que c'est bon. On va le tester à vide. Et d'ailleurs, j'en profite. J'allume le chrony. Ça fait pas de bruit, hein. Je le teste avec des écoles de tir. Voilà. C'est des plombs qui marchent dans pas mal d'armes, que beaucoup de monde possède. Voilà, j'ai pris ça. On verra bien. Allez, au chrony. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas l'effet des gaz. J'en tire qu'un, ça suffit, hein. 158,1 mètres secondes. 6 joules 50. Voilà. On va rester là. Donc là, il me sort 6 joules 50 avec une capsule
neuve. Maintenant, on va régler l'arme. Alors, le tournevis qui va bien. Alors, pour la hauteur, ça pose pas de problème, mais je crois que pour la dérive, il faut dévisser d'un côté, revisser de l'autre pour pouvoir la caler. C'est pas une vis sans fin, c'est une espèce de centrage. Bon, allez. Alors déjà, le premier... Putain, déjà, il se fout à l'envers, ce con. Hein. Et Johnny Clegg. Voilà. Allez. Alors, où est-ce que ça tape? Ah, il est... Oh putain, il est pile dans l'axe, mais il est un peu bas. Donc, il faut que je remonte. Donc, pour monter, on dévisse. Mince. J'ai fait quoi là? J'ai fait un bon demi-tour, j'ai pas fait gaffe. Et bien franchement, ça fait pas tant de bruit que ça, quoi. Sérieusement. Allez, deuxième. Ah, alors là, il est parti à gauche. Et il n'a pas monté. Bizarre cette affaire, là. Bon, lui, il tient pas. Troisième plomb. Il tire, alors il est remonté, mais il tire toujours à gauche. Donc, encore le remonter un peu. Là. Et alors, ici, il faut que je dévisse. Et là, il faut que je visse. Je ne sais pas si ça suffira. Il n'y a pas de cran. Ah! Ma planche qui est tombée à cause du vent. Allez. Quatrième plomb. Je vois pas d'ici. J'ai eu le 1000 ou quoi? Non. Il a tapé encore au même endroit. Alors on va bien le dévisser. Il est vachement... Il est vachement décalé là. Il est encore à gauche. En fait, les pas de vis, j'ai l'impression qu'ils sont inversés, non? Parce que je m'aperçois qu'en fait, la platine arrière, là, elle se barre du mauvais côté.
Il est un peu à droite là, mais... Allez. Ah bon, on est un peu plus au milieu là. Ça va. Là. Là. Je vois où je suis tombé, donc je suis presque dans le cercle. Et je vais remonter un chouïa. Bon, je vais voir où ça tire. J'ai l'air d'être en plein milieu là. On va en faire un dernier et après je vais mettre une cible. Allez, je vais voir ça et après on change. Bon, mais ça a l'air d'être nickel. Je vais mettre un carton. J'ai regardé sur la feuille là. J'ai mis 2 plombs en plein dans le mille. Et puis on voit. Je vais faire quelques plombs, voir ce que ça donne. Allez, on va se faire quelques plombs. Je sais pas combien. Je compte pas. En tout cas, super agréable. Première impression, tip top. Et visée ouverte comme j'aime. Je vois pas d'ici. Alors ouais, sur appui, hein. C'est pour la régularité de l'arme. Le tireur, à la limite, on s'en fout. Là, c'est vraiment le test du pistolet, comme dirait Vadana. Le putain de pistolet. Bon, allez. Ça a l'air de grouper, hein. Je suis à combien là? C'est le 4e plomb celui-là, je crois, non? Ouais, le 4e. Ah ouais, ça groupe bien. Ouais, le seul truc que j'ai vu là qui est pas top, c'est que visée ouverte, comme ça là, avec un barillet, le barillet là il monte dessus, on voit pas. Ça cache tout. On est obligé enfin pour moi en tout cas, on est obligé de tirer en. Donc en visée ouverte, on est obligé de tirer avec le rail monocoup. Et là, je suis emmerdé parce que j'ai le soleil qui vient refléter sur le plastique qui brille là. Ah voilà. Je suis à combien? 5 je crois? 5 plombs? Je sais plus. Bon allez, on va aller jusqu'à 8. Je crois que c'est passé au travers du bois. C'est une planche d'agglo que j'ai mis là en support derrière. Ça doit faire quoi? Ça doit être du 15. Du 15 de l'agglo. Il me semble que j'entends le truc métallique derrière.
Bon allez, le dernier, je crois qu'on doit être à 8, là je dois être à 7. Je sais pas, j'ai compté, je me rappelle plus. Voilà. Sûreté. Alors, j'ai fait quelques plombs. Alors je sais plus combien j'en ai fait là j'en ai fait 8. Là j'ai dû en faire, je vais reprendre la feuille, je vais regarder vite fait. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là il y en a 2 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça fait 17 plombs. 17, c'est donné je crois pour une quarantaine de plombs, hein, les sparklettes. On va rallumer le chronie et on va voir combien on a de puissance là au bout de 17-18 plombs, un truc comme ça. Voilà, c'est bon. On enlève la sûreté. C'est toujours mieux. « 6 joules 66, 160 mètres secondes tout rond. En 17 plombs, 18 plombs, même 19 avec celui-là, à peu près, on n'a pas bougé. On a même gagné, je crois, 0,1 joule, puisque je crois que tout à l'heure on était à 158 mètres secondes. Ah, je l'ai éteint, donc il n'a pas gardé le chiffre. Et 6 joules 66, alors qu'on était à 6 joules 5. Et là, on a tiré presque 20 plombs. Oh putain. C'est étonnant, hein. C'est vraiment étonnant. Limite, on dirait que le bestiau, il est régulé. En tout cas, pour de la CO2, puisque ça n'a pas bougé. Bref, ça, c'est ce que j'en pense. Écoutez, je vais faire le changement mode carabine. Et après, on va se retrouver. J'ai mis là-bas, j'ai mis à 15 mètres. Alors, il faudra déjà le régler. Donc, je remettrai peut-être la feuille sur ma planche, là, faire un réglage vite fait pour la lunette à 10 mètres. Et après, on passera à 15 mètres. On se retrouve, le temps que je fasse le changement. Voilà, je l'ai monté donc en mode carabine. Et j'ai mis dessus ma 412. D'ailleurs, je vais baisser parce qu'on est qu'à 10 mètres. J'ai mis ma 412 40. Ouais, ça ira bien. Bon, on va la passer donc au chronie en mode carabine. Là. On enlève la sûreté. Chronie. Putain. 205 mètres secondes. 10 joules,9. Putain, c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien rentré. Hein. Le grammage du plomb, c'est le bon. Là, les écoles de tir, c'est des 0,52. 10,93. Putain, c'est pas possible. C'est un truc de malade. Deuxième. On va en faire deux pour être sûr. Hein. 205, et j'ai dit donc 205 mètres secondes et 10 joules 93. 208,3 mètres secondes et 11 joules 28. Putain. S'il y en a qui ont des chiffres similaires, qui me le disent en bas des commentaires. C'est étonnant, hein. Ah, puis lui, il est juste, il est bon. Hein, tous les chiffres qu'il a pu me donner jusqu'à maintenant, avec mes pistons ressorts, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, je suis étonné, quoi. Et puis bon, c'est vrai que là, il n'y a pas le silencieux. Bon, allez, on va faire donc un réglage lunette. Et après, on va tirer à 15 mètres. Ouais, c'est bon. J'ai enlevé. Protection de tourelle. Les bouchons. Et on va voir ce que ça donne. Et j'ai sorti mon Caldwell. Allez, qu'est-ce qu'il me dit là?
Et je vois pas où j'ai tapé. Par contre, j'ai une punaise verte qui est tombée, qui tient ma feuille. Je vais la remettre en place. Je crois que j'ai tiré complètement à droite, mais sur la ligne verticale de ma croix. C'est bon signe ça déjà. Et c'est bon signe. Ça va faire un réglage plus facile. Je fais un deuxième tir, voir si ça confirme. Yes. Wow, alors là par contre il faut que j'aille vachement à gauche. Oh mon de Dieu. Punaise. Là je compte pas pour le moment. Je fais ça au pif. Ah. Je suis en bas. Et là je vais remonter. J'ai quoi? J'ai 1,5 cm. Oh, on est à 10 mètres. 1,5 cm à 10 mètres. 15 cm. Oh, putain. Ça fait aussi pas mal de clics tout ça. Bon bref, allez, on continue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour repère le trou, l'impact qui est en bas à gauche, mais celui du milieu en fait, celui qui est vraiment à 45 degrés par rapport à la cible. Voilà, je suis un peu au-dessus, donc il faut que je redescende. Allez, pour le fun. Et là, je vais prendre le trou qui est sur l'axe vertical en bas. Ah, ça déchire pas mal le papier, mais je vois où ça tape. Donc, il faudra descendre de 2. Et je vais aller à gauche de 2. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, où est-ce que... Ouais, j'en suis là. Je vais faire un premier trou. Je vais taper au-dessus du centre, au-dessus du milieu de la cible. Je vais faire un trou... non, c'est peut-être pas la bonne méthode. Non, je vais viser celui qui est à gauche toute. Voilà. Je suis remonté. Je redescends. Hop. Même trou à gauche. Ouais, c'est bon, allez, on va rester comme ça, c'est pour le test, c'est pour la science. Je vais attaquer le 15 mètres. Alors le 15 mètres, je ne serai pas forcément dans le centre pile, mais c'est pas grave, on va voir le groupement et je déplace ma caméra, là, mon téléphone, et on passe sur la cible à 15 mètres derrière. Ça y est, j'ai déplacé. Alors j'espère que la vidéo n'est pas trop décousue. Ça fait beaucoup de manip, j'ai bataillé pour enlever la hausse du canon long. Il a fallu que j'aille chercher un maillet, tapoter doucement pour l'enlever parce qu'il n'y a pas de vis pour le démontage, c'est rentré en force. Bon, allez. 15 mètres. Toujours les mêmes plombs. En 0,52 grammes, c'est-à-dire les écoles de tir. Tiens, on va se faire un petit chrony, tiens. Allez, pour la forme. Ah, c'est bon, j'ai enlevé la sûreté. Il me dit 11,92. Plus je tire et plus ça monte.
avec 214 mètres secondes. Quand je vois comment là-bas le papier il est déchiré, donc fixé sur une planche quand même, c'est du bois, normalement ça devrait faire un trou quoi. Je veux dire, la feuille elle est collée au bois. Façon de parler, elle n'est pas collée, mais comment ça déchire. Bon, ben écoutez, hein. Surtout, on va pas se poser de questions. Alors là, je suis à 15 mètres. 15 yards, un peu plus pour les mettre. Voilà. Est-ce que je suis net là? Ouais, je suis bien Tintin. Allez, on va se mettre en 15 mètres, on va se mettre en x6 pour le fun. Allez, on se met en x6 pour le fun. Quand je vois comment ça claque, ça fait pas tant de bruit que ça en fait, sans le modérateur. Ça fait beaucoup moins de bruit déjà que les pitons au sort, donc... Oh putain, même le 20 mètres, ça va être de la rigolade quoi. Après, le problème du 20 mètres, plus on peut, hein, quand la sparklette est neuve, parce qu'après, le CO2, bah, ça dure pas vitam aeternam quoi. Et après, la vitesse, enfin, la pression chute, et la vitesse chute aussi donc en conséquence. C'est de mémoire, je crois que c'est 55 bars hein, dans une sparklette. 55 bars en moyenne. Oh putain. Ah non mais c'est terrible en fait cette affaire. C'est terrible. Ah, ça je crois que c'est moi. Par contre, il faut que je regarde un truc. Je m'aperçois là que la lunette elle est légèrement tournée comme ça. J'ai la croix qui n'est pas vraiment droite. Je m'aperçois qu'elle est légèrement... Bon, je ferai un réglage plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, bon on est proche, hein, 15 mètres c'est que dalle. À plus longue distance, je suis pas sûr que ça soit vraiment bénéfique. Au contraire, mais là, non, c'est pas trop gênant. Allez, on continue. Ah non, peut-être pas, non, c'est peut-être moi qui mets pas l'arme droite. C'est peut-être moi. Ah. Là, c'est pas un coup de doigt. Oh putain. Oh, c'est chouette, hein. Oh, je comprends hein, tous ceux qui prennent leur pied avec ce CP2 là. Ah, franchement, c'est une... Franchement, mais bon, vraiment honnêtement, très honnêtement, c'est quelque chose de super chouette. Hein. Oh, là, je fais du 30 trous, là. Trou dans le trou. Là, j'en ai tiré combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai dû en tirer 6 ou 7, là. Comme j'ai un trou qui se dessine au milieu. Ouais, 6 ou 7. Facile, les 1000. Ouais, il faudra que je remette cette lunette droite, quand même. Il y a un petit truc, là. Il y a un petit truc. Attends, voyons. Ah, si je regarde, là, elle est droite. Ah non, non, c'est moi, hein. Là, l'arme est droite et là, le réticule est bien horizontal. Non, non, c'est enfin surtout la ligne horizontale du réticule est bien à plat. Non, donc c'est moi.
Ah, ça baisse un peu là. Ça baisse un peu, et parce que tout à l'heure on avait tiré ouais, 17-18 plombs. Là j'en ai fait quelques-uns de réglage sur la planche à gauche à 10 mètres. Et là à 15 mètres, j'en suis au moins, j'ai pas compté, mais voyons. 1, 2, 3, 4, 4, ouais, on est, à mon avis, on n'est pas loin d'une dizaine de plombs, 9-10 plombs. 9-10 plombs. Donc là, on arrive pratiquement à 30. On a dépassé les 30 même. On a dépassé les 30. Hop. À 30, chronie. Ah ouais. Là, il me dit 6 joules 5. 6 joules 5. Donc ouais, ça se comprend. On va en faire un deuxième. Ouais, 6 joules 26. Donc ça se comprend. Ok, ouais, là on a dépassé les 30 plombs et je crois que la sparklette, c'est en moyenne, je crois, c'est 40-45 plombs, il me semble. Après, quand elle chute, bah, il faut tirer à 10 mètres. Voilà. Quand elle est neuve, on peut tirer à longue distance, 15, mais il y en a, je vous dis, il y en a qui tirent à 50 mètres. Donc on peut se faire plaisir à 20-25 mètres. Et puis après se rapprocher quand la pression chute, quoi. Alors, voyons si... Ben, je vais essayer de compenser avec la lunette, tiens. Donc je vais prendre... Elle est en demi-mille dot, donc je vais prendre un demi-mille dot plus haut. Et je crois que j'ai tapé dans le centre. Il me semble. Effectivement, elle claque moins que tout à l'heure. Ah, attends, lui, je l'éteins. Bon, on était quand même à 155 mètres secondes. Hein. 15 mètres, 155, c'est bien. Ah, ouais, j'ai même tapé légèrement au-dessus. Bon, mais je vais reprendre le centre de mon réticule, on va voir. Ah ouais. Ah ouais, ça y est là. Là, c'est la mort et le chichi. Là. On va en faire encore un autre, pareil, sans faire de rattrapage. Je vais viser le centre. Ah, il est à côté. Donc, vous voyez, j'ai comme une différence. Alors, j'ai dit un demi. Eh bien, c'est ça. En fait, c'est ça. La différence que j'ai en cible, c'est presque. Allez, maintenant, c'est un tout petit peu plus, mais guère plus qu'un demi-mille dot. Donc, voyons, si je refais ce rattrapage, donc je vais tirer un demi-mille dot plus haut. Ah non. Il a tapé au même endroit. Bon, on va se finir la cartouche tranquille. Là. Rattrapage toujours. Un demi-mille dot. Ah, on dirait qu'il a tapé un tout petit peu plus haut. Et on n'est qu'à 15 mètres là, pour le test. Donc voilà. Ça c'est le problème. En plus là aujourd'hui il fait beau. Mais c'est le problème du CO2. C'est chute de pression en fait. Pas linéaire mais presque. Au fur et à mesure des tirs. Et puis après il y a cette histoire de température. Voilà, oui, voilà, j'ai fait un rattrapage et là je suis... ouais. On va voir là. Je vais essayer de rattraper 2000 dots. Enfin 2 demi-mille dots, donc 1000 dots. On va voir. Donc 2 points. Ah ouais, il a tapé en bas et en plus le plomb, il est ressorti. Terminé. On n'ira pas plus loin.
Mais effectivement, je dois être aux alentours des 40-45 plombs, facile. Sans compter les 2-3 derniers. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le sac, là. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la cartouche. On va y aller tout doucement. Pour pas que le gaz se détende trop vite. Ah mais voilà. Oh, c'est vraiment la fin de chez fin. Hein. Hop là, ouh, rattrapé. Nickel. Elle est même pas froide. Bon. Eh bien, vous avez assisté au premier tir de mon CP2. On les a fait ensemble. J'y avais pas touché avant de faire la vidéo. Ben, je vais couper ma caméra là-bas, je récupère le carton et je reviens. Voilà. Et j'ai même récupéré le plomb qui est ressorti. Il a tapé dans le doxyle. La tête en fait s'est légèrement aplatie et de travers. Mais pour dire qu'il n'y avait plus rien dans le... Plus de patates, hein, plus rien dans le sac. Donc, bon ça je le jetterai après. Ouais donc... les derniers plombs ici, mais autrement au milieu, mis à part quelques flyers, je dirais, je sais pas. Mais autrement au milieu, c'est bien centré, hein, c'est bien groupé, hein, c'est pas mal. Hein. Premier plomb, j'avais juste nettoyé le canon, enfin les deux canons, donc pas rodé, si on doit parler de rodage, pas rodé, et avec des plombs, école de tir. D'ailleurs la boîte est quasi finie. J'ai plus grand chose. Hein. Donc les écoles de tir, c'est très bien, entraînement, tête plate, 0,50 g. C'est pas les meilleurs plombs, certes. Je les ai pris parce que je sais que beaucoup en ont de ceux-là. Et qu'apparemment, elles supportent pas mal de plomb. Donc je me suis dit, ben, les écoles de tir, ça va fonctionner. Ça a fonctionné. Donc ça, c'est pour le 15 mètres. Pas mal du tout, 15 mètres. Puis après, donc, ben, chute de pression, plus rien. Donc c'est logique. Mais au début, les premiers plombs, putain, c'est quoi ça encore comme bestiole. Donc au début, très bien, super content. Et ici, j'ai le carton. Alors, mis à part un flyer, peut-être, allez, on va dire un coup de doigt. Mais autrement, voilà, avec le premier réglage comme ça, 10 mètres, visée ouverte. Donc là, je crois que j'ai tiré 8 plombs, hein, c'est ça. Hein. Donc là, j'en ai 7. 7 sur la gauche. Et puis un qui est parti mourir tout seul à droite. Bon, tant pis. Donc, pas mal. Bon, alors, donc, ce que je fais faire, c'est que tout ce qui est différentes hausses, je vais les mettre dans des petits sachets séparés pour pas perdre ces pièces, parce que je pense que je ne les remonterai pas avant un long moment, parce qu'elle va rester comme ça. Et donc voilà, donc je vais les garder dans des sachets séparément. J'avais prévu une deuxième sparklette au cas où, mais non. Une pour faire la démo, c'est impeccable, ça suffisait largement. Donc ouais, super content. Pour le prix c'est pas mal. Après, bon, la régularité, je vous dis, c'est du CO2. Donc, quand on se fait une petite session comme ça, il faut prévoir minimum deux sparklettes pour vraiment se faire plaisir. Bon, là, j'ai fait les réglages, donc j'ai perdu quelques plombs sur les réglages. Une fois qu'elle est réglée, tu fous ta sparklette et puis pouf, tu tires direct, quoi. Mais bon, non, mais dans l'ensemble, c'est une super arme. Franchement, très content. Rien à dire. Alors, la conseiller, bah ouais. Ah ouais, c'est super fun. Ça reste super précis. Constant quand on est encore, on va dire, dans la plage haute de pression de la sparklette. Après, on a vu, ça chute très vite. Mais ouais, 40 plombs. Là, je crois que j'ai vu 40 plombs, c'est le maximum. Et dites-moi, donc, comme j'ai dit là au début de la vidéo, enfin tout à l'heure, là, quand j'ai commencé le chronie avec le canon long, dites-moi si vous arrivez à ces fameuses 12 joules, enfin presque 12 joules, j'étais à 11 et des brouettes. Dites-moi si vous avez des résultats similaires, mais sans le modérateur, parce que le modérateur de toute façon doit jouer, et lui, je vous dis, mon chronie jusqu'à maintenant, il m'a jamais fait défaut, donc
je sais qu'avec le canon long, on pouvait monter à 9 joules. Mais là, il m'a sorti, je crois, donc sur 3 plombs différents, il m'a sorti du 10 et 11 joules. Alors peut-être que c'est de la Sparklet, je sais pas, c'est de la Humarex. Est-ce que les Humarex sont peut-être meilleurs que d'autres Sparklet? Bon, j'ai tendance à le penser au départ, mais 11 joules quand même, ça fait pas mal, quoi. Ça fait pas mal. Mais elle claquait, hein. Franchement, enfin elle claquait. À l'impact là-bas, 15 mètres, moi j'ai le retour, donc j'ai l'habitude de tirer, d'avoir ce son quand je tire avec mes autres armes, notamment, on va dire avec la RX5 et la HW30S qui sont en 10 joules. J'avais effectivement l'impression, mais bon, c'est peut-être qu'une impression, que l'impact était plus fort que avec les autres armes, avec les armes précitées. Ouais, c'est bizarre. Bon, vous me dites, vous mettez en commentaire si vous avez des chiffres identiques aux miens. Allez, sur ce, je vous remercie. Merci aux abonnés. Donc, chouette découverte. Si vous avez, alors, mon point de vue, si vous avez quelques euros à dépenser, allez-y. Franchement, allez-y. Voilà, c'est un conseil. Et puis, de toute façon, c'est le conseil que tous ceux qui l'ont testé vous donnent. Donc, moi, le mien, effectivement, il va pas être différent des autres avis émis sur les autres tests. Bon, et bien voilà, allez, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis donc, à vous les studios, à vous Cognac G.